Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être observé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de vos mouvements, même si personne n'est en vue? Cette sensation troublante est peut-être plus vraie que vous ne voudriez le croire. Imaginez maintenant vivre dans un monde où aucun endroit sur Terre n'est hors de portée, où chacun de vos pas, chacune de vos actions sont surveillées avec une précision déconcertante. Un monde où la notion même de vie privée est en train d'être rapidement redéfinie, non pas dans un futur lointain de science-fiction, mais dans la réalité que nous approchons rapidement. Dans ce paysage en évolution, ceux qui détiennent le pouvoir disposent d'outils d'une sophistication extraordinaire, des outils qui leur permettent d'observer la planète depuis le ciel avec une clarté sans précédent. Grâce à des capteurs d'imagerie haute résolution de pointe, ils peuvent capturer les plus infimes détails d'en haut, surveillant le monde comme jamais auparavant. Cette surveillance constante permet un suivi quasi continu des activités au sol, ce qui leur permet de réagir aux événements avec une rapidité et une précision remarquables. Des rapports récents suggèrent que la société d'Elon Musk, SpaceX, joue un rôle essentiel dans cette révolution de la surveillance. Dans le cadre d'un accord estimé à 1,8 milliard de dollars, une agence de renseignement américaine a confié à SpaceX la construction d'un réseau sophistiqué de satellites espions. Selon Reuters, ce partenariat semble confirmer que SpaceX est de plus en plus étroitement lié aux opérations du gouvernement américain, ce qui accroît considérablement son influence en matière de sécurité nationale. Les satellites ont fondamentalement transformé notre façon de comprendre le monde et d'interagir avec lui. Tout a commencé le 4 octobre 1957, lorsque l'Union soviétique a lancé Sputnik 1, le premier satellite artificiel au monde, déclenchant ainsi l'ère spatiale. Les États-Unis ont réagi en accélérant leur propre programme spatial, ce qui a conduit au lancement réussi d'Explorer 1 le 31 janvier 1958. Ces jalons ont non seulement marqué l'aube d'une nouvelle ère, mais ont également ouvert la voie au monde dirigé par les satellites dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde où la surveillance et l'observation ont atteint des sommets inimaginables. Ces premiers satellites étaient principalement scientifiques, conçus pour étudier la haute atmosphère terrestre et les rayons cosmiques. Le début du XXIe siècle a vu une augmentation du nombre de satellites commerciaux, stimulée par l'essor des télécommunications et l'avènement des satellites Internet. Des entreprises comme SpaceX, avec son projet Starlink, et OneWeb ont commencé à lancer de grandes constellations de petits satellites pour fournir une couverture Internet mondiale. En 2024, il y avait plus de 10 000 satellites actifs en orbite autour de la Terre, un nombre qui a augmenté de manière exponentielle en raison de la prolifération des constellations de satellites. Ces satellites servent à diverses fins, notamment la communication, l'observation de la Terre, la recherche scientifique et la sécurité nationale. En se concentrant sur les satellites d'observation, SpaceX a pour objectif de déployer jusqu'à 42 000 satellites pour son projet Starlink. Dans les années à venir, des centaines de milliers de satellites de différentes nations et organisations indépendantes pourraient orbiter autour de notre planète. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point les satellites espions sont puissants. Aux États-Unis, des cadres juridiques et réglementaires spécifiques régissent la résolution à laquelle les satellites commerciaux peuvent capturer des images. Ces réglementations, établies par la National Oceanic and Atmospheric Administration dans le cadre de la Commercial Remote Sensing Regulatory Affairs, CRSRA, permettent actuellement aux opérateurs de satellites commerciaux de capturer des images avec une résolution au sol allant jusqu'à 25 cm, environ 9,8 pouces. Cela signifie que le plus petit objet pouvant être distinctement identifié dans l'imagerie doit mesurer au moins 25 cm. Pour les satellites d'espionnage ou de reconnaissance militaire, les capacités de résolution exactes sont souvent classifiées, ce qui rend difficile de fournir des détails précis. Cependant, il est largement admis que ces satellites peuvent atteindre des résolutions nettement supérieures à celles des satellites commerciaux. Des rapports non confirmés et des analyses d'experts suggèrent que les satellites espions modernes exploités par des agences comme le National Reconnaissance Office, NRO, aux États-Unis pourraient avoir des résolutions capables de distinguer des objets aussi petits que 5 à 10 cm. Ces capteurs avancés, utilisant des optiques de pointe et une technologie d'imagerie numérique, peuvent discerner des objets aussi petits que quelques centimètres à des centaines de kilomètres de distance dans l'espace. Il y a des rumeurs selon lesquelles, dans les bonnes conditions, les satellites espions peuvent non seulement voir une voiture, mais aussi distinguer le modèle,
identifier sa plaque d'immatriculation et même analyser les traces de pneus. Ces capacités mettent en évidence l'incroyable puissance des satellites espions modernes, certains suggérant qu'ils peuvent lire les numéros de plaques d'immatriculation depuis l'espace dans des conditions idéales. La plupart des gouvernements ne révèlent pas l'étendue complète de leur capacité de satellites espions, ils peuvent donc être en mesure de voir bien plus que ce que nous savons ou attendons. La prochaine fois que vous quitterez votre domicile, pensez qu'il se peut qu'un satellite vous surveille. Ce n'est pas une possibilité lointaine, c'est une réalité présente. La vie privée, telle que nous la connaissions autrefois, diminue rapidement. Chacun de vos pas, chaque endroit que vous visitez et chaque personne que vous rencontrez pourrait potentiellement être sous les yeux vigilants d'une technologie de surveillance sophistiquée en orbite au-dessus de vous. Imaginez que vous vous promenez dans votre quartier, que vous allez à l'épicerie ou que vous rencontrez des amis, tout en étant suivi depuis l'espace. Ces satellites peuvent surveiller non seulement votre localisation, mais aussi vos interactions, vos habitudes et vos routines avec une précision étonnante. L'idée que vos activités quotidiennes soient observées et enregistrées n'est pas seulement une préoccupation théorique, c'est en train de se produire. Le monde change. Comme indiqué précédemment, SpaceX a signé un accord de 1,8 milliard de dollars avec une agence de renseignement américaine pour créer un réseau de satellites espions. Le réseau de satellites est construit en partenariat avec le NRO, l'agence qui gère les satellites espions. Une fois terminé, il est destiné à offrir à l'armée et aux agences de renseignement américaines des capacités améliorées pour identifier des cibles dans le monde entier. Le National Reconnaissance Office développe le système de renseignement, de surveillance et de reconnaissance spatiale le plus performant, le plus diversifié et le plus résilient que le monde ait jamais vu, a déclaré un porte-parole de l'agence à Reuters. L'article se concentre sur l'identification des cibles dans le monde entier. Cependant, on ne sait pas exactement qui sont ces cibles. Elon Musk, le propriétaire de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a déjà déclaré qu'il souhaitait que l'application X devienne le WeChat de l'Occident. WeChat, développé par Tencent, est une application chinoise polyvalente qui combine messagerie, médias sociaux et paiements mobiles. Tous ces événements sont plutôt inquiétants. Apocalypse 13, 15-18, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 636. Je pense que nous, chrétiens, sous-estimons de manière grossière et irresponsable la puissance et la portée de l'influence de l'Antéchrist. Avec la puissance des satellites modernes, pouvez-vous imaginer, avec l'accélération de l'intelligence artificielle, à quel point ces satellites deviendront puissants? Le monde dans lequel vous et moi vivons est en train de changer, c'est indéniable. Il n'y a aucun moyen de contourner ce simple fait, le monde change de bien plus de façons que nous pouvons l'imaginer. Ce dont nous avons parlé pourrait très bien être le fondement du règne de l'Antéchrist. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients des développements qui se produisent autour d'eux. C'est comme si le monde marchait comme un somnambule vers l'ère de la marque de la bête. Il y aura un homme qui sera l'Antéchrist lui-même. Cependant, la Bible déclare également que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde aujourd'hui. S'il est dans le monde, ne pensez-vous pas qu'il le prépare à l'arrivée de l'homme du péché? La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont trop préoccupés par la satisfaction de leurs désirs pour regarder autour d'eux ce qui se passe dans le monde. L'infrastructure d'Apocalypse 13 est exposée au grand jour. L'esprit de l'Antéchrist est dans le monde. Il est dans notre pays. Considérez les progrès de la technologie des satellites. Les satellites modernes sont capables de capturer et de transmettre des informations avec une précision incroyable. À mesure que l'intelligence artificielle continue d'évoluer, ces satellites ne feront que devenir plus puissants. Ils pourraient être utilisés pour surveiller et contrôler les populations à une échelle sans précédent. Ce type de pouvoir entre de mauvaises mains pourrait faciliter le type de surveillance et de contrôle mondial dont la Bible nous met en garde dans le livre de l'Apocalypse.
Les progrès rapides de l'IA et de la technologie créent des outils qui pourraient être utilisés à la fois pour le bien et pour le mal. L'Antéchrist pourrait exploiter ces outils pour établir un régime mondial, faire respecter sa volonté et marquer ceux qui le suivent. Ce scénario n'est pas seulement une possibilité lointaine, il devient de plus en plus plausible à mesure que la technologie continue d'évoluer à un rythme effréné. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces développements et se concentrent davantage sur leur vie quotidienne. Leurs ambitions personnelles et leurs gratifications immédiates les distraient, les empêchant de remarquer les changements plus vastes qui se produisent dans le monde. C'est comme si un voile avait été placé sur leurs yeux, les empêchant de voir la vraie nature des changements qui se produisent autour d'eux. La Bible nous dit que l'Antéchrist trompera beaucoup de gens. Son esprit est déjà à l'œuvre dans le monde, jetant les bases de son éventuelle ascension au pouvoir. Cet esprit se manifeste de diverses manières, de l'érosion des valeurs morales à l'acceptation croissante de comportements et d'idéologies qui vont à l'encontre des enseignements bibliques. L'esprit de l'Antéchrist promeut une vision du monde contraire aux enseignements du Christ, préparant subtilement les gens à accepter le règne de l'homme du péché quand il arrivera. Un élément clé de cette préparation est la création d'un système mondial qui peut surveiller et contrôler les individus. Apocalypse 13 parle d'une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. La technologie nécessaire à la mise en œuvre d'un tel système est déjà en cours de développement, les monnaies numériques, l'identification biométrique et la surveillance par intelligence artificielle sont toutes des pièces du puzzle. Combinées, elles créent un cadre qui pourrait être utilisé pour faire respecter la marque de la bête, garantissant que seuls ceux qui se conforment au régime de l'Antéchrist puissent participer à l'économie mondiale. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants et conscients de ces évolutions. Nous ne devons pas être complaisants ou dédaigneux des signes des temps. La Bible nous appelle à être vigilants et à discerner l'esprit du temps. Cela signifie rester informé des avancées technologiques et comprendre leurs implications potentielles d'un point de vue biblique. Si vous regardez cette chaîne, nous nous efforçons de révéler tout ce que nous pouvons sur la prophétie biblique et la fin des temps, dans laquelle nous croyons vivre. Cependant, il est important de se rappeler que vous pouvez être sage au sujet de la Bible et quand même aller en enfer. Vous pouvez être bien informé sur la prophétie biblique et quand même aller en enfer. Ce qui compte le plus, ce n'est pas que vous voyez les signes de la fin des temps ou que vous identifiez qui est l'Antéchrist quand il arrivera. Ce qui compte le plus, c'est votre âme. C'est votre relation avec Dieu. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous vraiment sauvé? C'est ce qui compte. Connaissez-vous Jésus-Christ, et vous connaît-il? L'aimez-vous de tout votre cœur? Parce qu'il vous aime. Il est venu sur terre et est mort pour vous. Ce n'est pas seulement un message pour la fin des temps, c'est la vérité intemporelle de l'Évangile. Jésus-Christ a quitté son trône céleste et a pris la chair humaine. Il a marché parmi nous, nous a enseigné, nous a guéris et a finalement donné sa vie pour nous. Son amour n'est pas un concept lointain et abstrait. C'est une réalité vivante et qui respire. Il vous aime personnellement et intimement. Il connaît votre nom, vos luttes, vos joies et vos peurs. Il comprend vos pensées les plus profondes et vos secrets les plus cachés. Malgré tout cela, il vous aime d'un amour éternel. Lorsque Jésus a étendu ses bras sur la croix, c'était une étreinte éternelle, accueillant tous ceux qui venaient à lui. Il a porté le poids de nos péchés, la punition que nous méritions, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Ce sacrifice a été fait par pur amour, un amour si profond et désintéressé qu'il dépasse la compréhension humaine. Pourtant, connaître cet amour et y croire sont deux choses différentes. Vous pouvez étudier la Bible, analyser les prophéties et comprendre les signes des temps, mais si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, tout cela est vain. Le salut n'est pas une question de connaissance. Il s'agit de foi et d'abandon. Il s'agit de reconnaître votre besoin d'un sauveur et d'accepter la grâce que Jésus offre. Nous approchons d'une période de grande persécution pour les croyants, alors que le monde devient de plus en plus hostile aux enseignements de Jésus-Christ. La question que nous devons nous poser est la suivante, êtes-vous vraiment un croyant? Face aux épreuves et aux tribulations, resterez-vous ferme pour le Christ? Prendrez-vous votre croix et le suivrez-vous, quel qu'en soit le prix? La Bible nous avertit que dans les derniers jours,
les croyants seront confrontés à d'immenses défis et à des persécutions. Jésus lui-même a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier » Jean 15h18. Prendre position pour le Christ en ces temps exigera une foi et un courage inébranlables. Cela signifie rester ferme dans nos convictions face à l'opposition, au ridicule et même au danger. Être un vrai croyant ne consiste pas seulement à aller à l'église ou à professer sa foi du bout des lèvres. Il s'agit de vivre cette foi chaque jour, même lorsque c'est difficile. Cela signifie aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent et faire briller la lumière du Christ dans un monde sombre et brisé. Cela signifie être prêt à sacrifier notre confort, notre réputation et même notre vie pour l'Évangile. Prendre notre croix pour lui n'est pas un chemin facile. C'est un chemin d'abnégation, d'humilité et d'obéissance, mais c'est aussi un chemin de récompense incroyable. Jésus a promis que ceux qui perdent leur vie pour lui la trouveront. La joie et la paix éternelle qui découlent de la suite de lui dépassent de loin toute souffrance temporaire que nous pouvons endurer. Alors que nous nous trouvons au bord de cette période de grande persécution, examinons nos cœurs. Sommes-nous vraiment engagés envers Christ? Le soutiendrons-nous quoi qu'il arrive? Prendrons-nous notre croix et le suivrons-nous de tout notre cœur? Le moment est venu de prendre cette décision. Dans le déroulement de l'histoire d'un point de vue chrétien, il est important de se rappeler qu'il existe une chronologie programmée des événements. À maintes reprises, un homme apparaît à un homme enveloppé de mystère, un homme enveloppé de ténèbres. Cet homme, une énigme enveloppée dans des écrits prophétiques, marche dans les ombres de l'histoire future, laissant des traces à la fois insaisissables et profondes. Sa présence, son esprit, est déjà dans le monde aujourd'hui, mais son arrivée est anticipée. Son arrivée est comme un nuage sombre qui plane à l'horizon, jetant une longue ombre sur la saga qui se déroule dans l'histoire de l'humanité. L'homme du péché, l'homme de l'iniquité, la première bête, le fils de la perdition arrive. Alors que nous vivons chaque jour, à la fin de la journée, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des participants actifs des derniers jours. Nous vivons dans les derniers jours dont la Bible nous a prévenus. Nous vivons dans les derniers jours dont parle la Bible. Nous vivons dans le chapitre 24 de Matthieu. Nous vivons au commencement des douleurs. Nous vivons dans une époque de guerre et de rumeurs de guerre. Nous vivons dans une époque où les nations s'élèvent les unes contre les autres et les royaumes contre les royaumes. Nous vivons dans une époque de famine, de peste et de tremblements de terre en divers endroits. L'idée que le monde est à la croisée des chemins n'est pas un cliché ou une exagération, c'est une réalité crue pour ceux qui voient le monde à travers le prisme de la Bible. L'horloge de l'histoire ne fait pas que tourner, elle palpite au rythme de l'accomplissement prophétique. Ce tic-tac n'est pas un simple compte à rebours, mais un compte à rebours. L'histoire ne bouge pas ici, là et partout. La Bible est claire, l'histoire se déroule depuis le début de Genèse 1h jusqu'à la fin d'Apocalypse 22. Par conséquent, ce tic-tac n'est pas seulement un compte à rebours, mais un compte à rebours vers l'accomplissement prophétique, un compte à rebours vers le livre de l'Apocalypse et un compte à rebours vers la consommation de toutes choses. Chaque tic-tac est un pas de plus vers l'arrivée d'une conclusion écrite par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne parlons pas ce soir d'une invention fantaisiste. Nous parlons du tic-tac de l'horloge, du changement de calendrier et du passage des années, qui pousse inexorablement, sans cesse et sans arrêt le monde vers l'arrivée de cet homme du péché, la première bête, l'impie, le fils de perdition, le méchant, l'antéchrist lui-même. Un coup d'œil rapide au gros titre de n'importe quelle chaîne d'information majeure vous montrera qu'il existe une tension mondiale énorme entre les différentes nations et les différents royaumes. Chaque jour, les gros titres des journaux témoignent d'une communauté internationale au bord du gouffre, avec des nations en équilibre fragile qui pourraient basculer dans l'abîme d'une troisième guerre mondiale catastrophique. C'est une réalité qui ne peut être ignorée. Le monde assiste à une augmentation des conflits et des confrontations sans précédent dans l'histoire récente. Les tensions couvant dans des régions connues et inconnues, des conflits de longue date au Moyen-Orient au malaise croissant en Europe, des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale aux tensions toujours volatiles dans d'autres parties du monde. Les gros titres du Moyen-Orient regorgent de nouvelles alarmantes et la tension dans la région est palpable. Tout récemment,
des rapports ont fait état d'une préparation d'Israël aux attaques attendues de l'Iran et du Hezbollah. La situation est précaire, des renseignements crédibles suggérant que l'Iran pourrait réagir dans les prochaines 24 à 48 heures. En réponse, les États-Unis ont réagi rapidement, déployant des navires de guerre et des avions de chasse supplémentaires dans la région pour contrer toute éventuelle riposte iranienne. Cette escalade est plus qu'une simple manœuvre géopolitique, elle nous rappelle avec force que nous vivons une époque sans précédent. La prophétie biblique accorde une attention particulière à Israël, en particulier dans le contexte de la fin des temps. Israël est le garde-temps prophétique qui signale l'approche d'événements importants prédits dans les Écritures. Nous devons garder un œil attentif sur ce qui se passe là-bas, car ce qui se déroule en Israël a souvent des implications mondiales. Les événements au Moyen-Orient ne sont pas seulement politiques, ils sont profondément spirituels, en accord avec la chronologie prophétique que Dieu a établie dans sa parole. Les États-Unis ont envoyé une formidable panoplie d'armes au Moyen-Orient, notamment des porte-avions, des destroyers et des avions de chasse sophistiqués comme les F-35. Il ne s'agit pas seulement de mesures défensives, mais de préparatifs pour ce qui pourrait devenir un conflit à grande échelle. Le monde regarde avec impatience, se demandant ce que les prochaines heures et les prochains jours nous apporteront. Mais pourquoi ces développements devraient-ils nous préoccuper en tant que croyants? Que signifie cette escalade au Moyen-Orient dans le grand schéma des choses? La Bible nous donne une quantité considérable d'informations sur les derniers jours, et ce dont nous sommes témoins aujourd'hui ressemble de façon frappante au monde prophétisé dans les Écritures. La tension que nous voyons en Israël et dans les nations environnantes ne devrait pas être seulement un sujet de préoccupation internationale, mais une question d'une profonde signification spirituelle. Tournons-nous vers la parole de Dieu, où la prophétie se dévoile avec une clarté remarquable. Dans le livre de Daniel 9h27, nous lisons au sujet d'un personnage qui s'élèvera dans les derniers jours, il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et, pour répandre les abominations, il en fera un désert jusqu'à la consommation, et ce qui a été décidé sera répandu sur le désert. Ce verset parle de l'Antéchrist, qui établira une alliance de paix de 7 ans avec Israël. Cependant, cette paix sera trompeuse, car l'Antéchrist rompra l'alliance à mi-chemin, ce qui mènera à la grande tribulation. La première moitié de la tribulation sera marquée par une fausse paix, mais la seconde moitié introduira des souffrances et des persécutions sans précédent. Le prophète Ésaïe parle également de cette fausse paix dans Ésaïe 28, 8, en disant « Votre alliance avec la mort sera annulée, et votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Quand le fléau débordant passera, vous serez foulés aux pieds par lui. » La grande tribulation, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse, est une période de 7 ans au cours de laquelle la colère de Dieu se déversera sur un monde rebelle. C'est une période de souffrance sans précédent, où les jugements de Dieu dévasteront la terre. L'Antéchrist, habilité par Satan, deviendra célèbre à l'échelle mondiale pendant cette période. Il trompera les nations, accomplira des miracles et se proclamera même Dieu. La première moitié de la tribulation verra l'Antéchrist consolider son pouvoir, apportant un semblant de paix et de stabilité à un monde en proie au chaos. Mais cette paix n'est qu'une façade. Au milieu des 7 ans, il révélera sa vraie nature. Il profanera le temple nouvellement reconstruit à Jérusalem, y érigera une image de lui-même pour qu'il soit adoré, et exigera que tous les gens reçoivent une marque sur la main ou le front, sans laquelle ils ne pourront ni acheter ni vendre. La seconde moitié de la tribulation, connue sous le nom de Grande Tribulation, sera une période de persécution intense pour ceux qui refusent d'adorer l'Antéchrist. La Bible nous dit que pendant cette période, le monde connaîtra des horreurs inimaginables, des guerres, des famines, des épidémies et des catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent. Pourtant, même au milieu de ces jugements, la miséricorde de Dieu sera étendue à ceux qui se tourneront vers lui dans la repentance et la foi. Maintenant, alors que nous considérons les événements qui se déroulent sous nos yeux, nous devons nous demander, sommes-nous témoins de la mise en place des fondements même de ce traité de paix mentionné dans les Écritures? Se pourrait-il que ce que nous voyons aujourd'hui soit le précurseur de la montée de l'Antéchrist? La Bible nous dit d'être vigilants, de rester vigilants et de prier sans cesse. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, mais dans la foi, sachant que notre Dieu est souverain sur tous les événements, grands et petits.
Les signes des temps sont partout autour de nous. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 24, 6-8, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ces commencements de douleurs sont comme les douleurs de l'enfantement, qui augmentent en fréquence et en intensité à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps. Les conflits au Moyen-Orient, les tensions croissantes et les menaces de guerre sont tous des signes que le monde gémit sous le poids du péché et de la rébellion contre Dieu. Mais pour ceux qui sont en Christ, ces événements sont aussi des signes d'espoir, car ils annoncent le retour prochain de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors que nous regardons ces événements se dérouler, ne soyons pas complaisants. L'urgence de l'heure exige que nous soyons vigilants, que nous partagions l'Évangile avec urgence et que nous préparions nos cœurs à ce qui va venir. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 2-4, « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Je voudrais vous poser une série de questions. Ce ne sont pas des questions auxquelles j'ai toutes les réponses, mais des questions qui devraient nous amener à nous arrêter et à réfléchir profondément sur l'époque dans laquelle nous vivons. Se pourrait-il que ce dont nous sommes témoins en ce moment soit le fondement même du traité de paix prophétisé dans les Écritures? Se pourrait-il que les événements qui se déroulent sous nos yeux soient les précurseurs de la montée de l'Antéchrist? Se pourrait-il que le livre de l'Apocalypse ne soit pas seulement un événement lointain, mais qu'il soit sur le point de se dérouler au milieu de nous? Se pourrait-il que l'Antéchrist, l'homme lui-même, soit déjà ici sur terre, attendant dans les coulisses, prêt à occuper le devant de la scène et à se déclarer Dieu? Ce sont des questions qui donnent à réfléchir, mes amis. Elles nous rappellent que nous vivons une époque extraordinaire, une époque qui exige que nous soyons spirituellement éveillés et conscients. La Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde, mais se pourrait-il que l'homme lui-même soit bientôt révélé? Nous ne connaissons pas le jour ou l'heure exacte où ces événements se produiront, mais nous savons que les signes sont tout autour de nous. Jésus nous a dit de veiller et de prier, d'être prêts pour son retour et de vivre nos vies dans un état de préparation. Alors que nous approchons de la fin, réfléchissons à la gravité des temps dans lesquels nous vivons. Les rapports suggèrent que dans les prochaines 24 heures, le Moyen-Orient pourrait être plongé dans un nouveau conflit violent, Israël anticipant des attaques de l'Iran et du Hezbollah. Le monde retient son souffle, attendant de voir ce qui va se passer. Ces événements ne sont pas de simples manœuvres politiques, ils font écho aux avertissements prophétiques exposés dans les Écritures. Ils nous rappellent que le décor est en train d'être planté pour l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps, où l'homme du péché, l'Antéchrist, prendra le pouvoir. En cette année de grande incertitude, avec une élection présidentielle américaine à l'horizon, certains ont spéculé que le prochain président pourrait être l'Antéchrist. Compte tenu de la tourmente mondiale, il est compréhensible que les gens penchent vers une telle théorie. Le monde est en effet dans un état d'urgence, aspirant à quelqu'un qui puisse apporter la stabilité et la paix dans un paysage de plus en plus chaotique. Cependant, nous devons nous rappeler que l'Antéchrist ne doit pas nécessairement être le président des États-Unis. Il pourrait surgir de n'importe où, même de l'ombre, et conquérir rapidement les cœurs et les esprits des gens du monde entier. La Bible nous prévient que l'Antéchrist n'atteindra pas le pouvoir par des moyens ordinaires. Au contraire, il sera investi du pouvoir par Satan, le dieu de ce monde, qui utilisera la tromperie surnaturelle pour captiver et tromper beaucoup de gens. Ce personnage possédera un charme indéniable, paraîtra sage et capable, et proposera des solutions aux défis les plus urgents du monde. Pourtant, derrière cette façade, sa vraie nature restera cachée jusqu'à ce qu'il ait gagné la confiance, l'admiration et la loyauté des masses. Les spéculations sur l'identité de l'Antéchrist sont légion. Des personnalités politiques comme Donald Trump et Barack Obama aux dirigeants influents comme le prince Charles, de nombreuses théories circulent sur son identité. Cependant,
La vérité est que nous ne savons pas encore qui est l'Antéchrist, et essayer de deviner est futile. La Bible n'encourage pas les spéculations les plus folles. Au contraire, elle nous appelle à rester vigilants et à discerner, à nous concentrer sur la préparation spirituelle plutôt que sur l'identification de la figure de proue du mal. Ce que la Bible dit clairement, c'est que l'Antéchrist sera révélé à travers un événement important, la signature d'un traité de paix de 7 ans avec Israël. C'est le signe indubitable de son identité. Daniel 9h27 prédit qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine représentant une période de 7 ans. Lorsqu'un dirigeant mondial orchestrera un accord de paix avec Israël qui durera exactement cette période, nous saurons sans aucun doute que celui qui le signera est l'Antéchrist. En ces temps incertains, nous ne devons pas nous concentrer sur l'identification de l'Antéchrist, mais sur le fait de rester enracinés dans notre foi et dans les enseignements des Écritures. Nous sommes appelés à être vigilants, priants et toujours prêts pour le retour du Seigneur. Notre espoir ne repose pas sur les dirigeants ou les pouvoirs de ce monde, mais sur Jésus-Christ, le vrai roi des rois, qui reviendra un jour pour établir son royaume éternel. Jusqu'à ce jour glorieux, nous devons rester fermes, nous attacher fermement à la parole de Dieu et vivre une vie qui lui plaise. Bien que le monde qui nous entoure puisse sembler chaotique, en tant que croyants, nous savons déjà comment l'histoire se termine. L'Antéchrist se lèvera, mais son règne sera de courte durée. Le vrai roi, notre Seigneur et Sauveur, viendra dans toute sa gloire pour le vaincre et apporter la paix éternelle. Gardons donc les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve fidèles, inébranlables dans notre confiance et dévoués à sa parole.